La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour Mathilde. Bonjour Léa. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bah ça va, merci beaucoup. Il fait beau donc ça va toujours. Ça aide. Je suis super contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui et de découvrir un petit peu tout ton univers pâtissier. Déjà, première question, c'était quoi toi ton dessert préféré quand t'étais petite? Alors, moi j'ai plusieurs choses pendant mon enfance qui m'ont marquée. Parce que j'avais une grand-mère qui était fan de pâtisserie, qui réalisait aussi son propre pain. Donc c'est vrai que quand j'étais petite, j'allais cueillir les myrtilles avec elle, surtout qu'elle habitait dans une montagne en Franche-Comté. Donc c'était l'endroit parfait pour cueillir les myrtilles, quoi. Donc la tarte à la myrtille de ma grand-mère, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué. Qui a marqué mon enfance parce que c'est vraiment... tous les dimanches, on allait manger cette même tarte, quoi, et voilà. Est-ce que c'est ta grand-mère qui t'a donné envie de devenir pâtissière? Ouais, c'est un peu le cliché de tout le monde, c'est vrai. Mais j'avoue que moi, je pense que j'ai eu plusieurs choses. Donc, j'ai eu, je pense, en premier ma grand-mère où je faisais... ma grand-mère qui était alsacienne, donc pour Noël, les petits bredala pour Noël. Il y a eu plein de choses où j'ai fait beaucoup de choses avec elle. Et puis après, quand j'étais petite, j'ai regardé le film Charlie et la chocolaterie. Ok. Qui m'a donné envie de devenir chocolatière, du coup. Ok. Donc, en vrai, j'ai regardé ce film-là, puis j'ai dit à mon père, papa, je veux devenir chocolatière. Et j'ai jamais lâché l'idée. Et jusqu'au collège, où du coup, après, je me suis dirigée vers un bac pro. Sauf que c'était la nouvelle réforme, il n'y avait plus les BEP, c'était devenu les bacs pro. Donc, du coup, ils ont enlevé la partie chocolaterie. Ah. Et donc, je me suis retrouvée à faire de la pâtisserie et de la boulangerie à la place de la chocolaterie. Mais du coup, c'était un mal pour un bien parce que finalement, avec les années, je me rends compte que c'est vraiment la pâtisserie que je préfère. Donc c'est tant mieux. Pourquoi? Est-ce qu'au début, justement, t'étais pas un peu déçue d'abandonner cette partie chocolaterie? Et puis finalement, qu'est-ce qui t'a plus plu dans la pâtisserie? Si, au début, j'étais un peu déçue. Je vais pas te le cacher, c'était un peu compliqué. Ouais. Mais en fait, après, on est vite dans un tourment où il y a beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses. Et puis, en fait, ça s'est vite divagué, quoi. Et après, j'ai quand même fait un peu de chocolat. Donc, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment mon truc. Okay. Surtout qu'en fait, j'arrivais pas à le faire quand j'étais plus jeune. Du coup, en fait, j'ai pas trop aimé le faire. Et puis, c'est au fur et à mesure des années que le chocolat, moi, c'est un peu venu quand j'ai commencé à savoir le faire, que j'ai bien aimé le faire. Donc, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un peu un truc qui reste dans un coin de ta tête de te dédier un jour plus au chocolat qu'à la pâtisserie? Non. Non, pas. En vrai, non, parce que moi, avec le dessert à l'assiette, je me suis vraiment retrouvée... dans ce qui me plaît et dans ce qui m'anime, en fait. C'est vraiment le dessert à l'assiette. On peut travailler vraiment beaucoup de choses. Donc, alors que le chocolat, finalement, pour moi, c'est un petit peu souvent la même chose. Il y a les courbes de température et en fait, après, il y a certainement plein de choses que je ne sais pas dans le chocolat, mais pour moi, du coup, c'est un peu plus... Oui, c'est un peu plus limité. Voilà, c'est ça. Et donc, toi, 100% dessert à l'assiette plus que dessert boutique, etc. Ouais. Moi, en fait, quand j'étais en bac pro, j'avais des stages. Et en fait, j'ai mon papa qui était électricien et qui avait fait l'électricité dans la pâtisserie-chocolaterie Klein à Belfort. Donc, j'ai eu cette chance-là. Donc, mon papa, il m'a directement dirigée pour que j'aille faire mes stages là-bas. Donc, j'ai aussi vu un petit peu le chocolat là-bas. Voilà. Et c'est comme ça aussi que j'ai rencontré après Pascal Hennick, qui est le meilleur ami de Paul Klein. Et c'est lui qui m'a dirigée vers là-bas pour que je fasse une mention dessert à l'assiette. Et c'est comme ça que le dessert à l'assiette, il est venu, en fait.
Mais j'ai toujours fait que ça, du coup. À part pendant mes stages, j'ai fait que ça. Et qu'est-ce qui t'a plu dans cette façon de penser la pâtisserie? Parce que je trouve que c'est une façon différente, en vrai, tu vois, forcément entre restaurant et boutique, mais je trouve du coup t'as vraiment une construction de pensée aussi un petit peu différente. Ouais, ben moi je me rappelle un truc qui m'avait marqué, c'était mon premier jour au Chambard chez Olivier Nastier avec Pascal Hennig. Je me rappelle d'un truc qui m'avait vraiment marqué quand j'ai vu Pascal dresser les premiers desserts gastro. Ouais. Avec Pascal, c'est quelqu'un qui a des grosses mains, qui a une grosse carrure, hein, et ça m'avait choqué de le voir poser toutes ces choses parfaitement et que ça soit vraiment tellement parfait, élégant. Et je me suis dit, waouh, c'est juste incroyable. Et je me suis dit, ça, c'est vraiment ce que j'aime, quoi. Je veux faire des choses vraiment millimétrées, et voilà. Et ça m'avait marqué, je me rappelle encore vraiment de ça, comme si c'était hier, quoi. Tu penses à chaque fois que tu dresses un dessert? Ouais. Clairement, en vrai, moi, j'adore dresser et puis j'aime bien faire des belles choses, les choses qui me plaisent. Et c'est vrai que quand je dresse maintenant, je me rends compte que quand je pose les choses, je les pose au bon endroit, mais sans y réfléchir. Un peu comme il l'avait fait Pascal la première fois que je l'avais vu faire, quoi. Et c'est vrai que du coup, je suis contente d'avoir réussi un peu à aller dans ce milieu-là et dans ce sens-là aussi. Oui, parce qu'à l'époque, tu t'étais dit, waouh, mais... Ouais, comment il fait pour... C'est ça, j'étais choquée. Super naturel. Ouais, exactement. Et puis surtout que, en plus, au début, quand je commençais à dresser, j'avais du mal, quoi. Ouais. Donc, oui, logique. Et maintenant, je me rends compte que oui, c'est quelque chose qui est inné. Et en fait, faut pas réfléchir, quoi. Il faut que ce soit élancé, il faut le poser au bon endroit, mais il y a quand même des petites techniques, quoi. Donc, voilà. Oui, c'est en fait, tu dois d'abord acquérir les techniques et après, tu le fais sans réfléchir. C'est ça, je pense que ça vient après, ouais. C'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas de dimanche midi? Alors ça, pour moi, ce serait le clafoutis avec les noyaux. Clairement. Avec les noyaux? Ouais. Je sais pas, je trouve tu l'as précisé en plus. Ouais, avec les noyaux, je trouve que ça... Je sais pas, je l'ai toujours mangé comme ça quand j'étais petite aussi avec ma grand-mère. Et puis ouais, je sais pas. Mais vraiment, je trouve que c'est parfait. En vrai, c'est quand même frais. En plus, on peut quand même le faire avec plein de choses. On n'est pas obligé de le faire que avec des cerises. Donc, c'est quand même sympa, quoi. Oui, moi, je sais que le clafoutis, c'est le premier dessert, tu vois, où, en vrai, genre, tu peux, je trouve, t'amuser à te dire, tiens, je peux essayer de le faire à tous les fruits possibles. Ouais, tu vois, ça. genre, oui, vraiment, c'est ça. tu peux commencer à t'amuser. T'es sûr. Ouais, c'est ça. T'es sûr que ça peut marcher quasiment. Ouais. Donc, et tu changes le fruit et en vrai, ça change le goût parce que forcément, ça dépend beaucoup. Mais du coup, je trouve que c'est moi le premier truc. Non, c'est top. Et si je trouve les noyaux dans un clafoutis, c'est quand même un peu un débat. Tu vois, genre, est-ce qu'ils servent vraiment à quelque chose? Alors, objectivement, je suis pas sûre. Mais je sais pas, moi je sais que j'avais déjà fait un truc avec des noyaux d'abricot, un dessert avec le goût de noyaux d'abricot. Donc je pense que ça a un petit goût. Oui, mais une partie du dessert juste avec les noyaux. Ouais, oui, c'est ça. Oui, ce qui est à l'intérieur, là, c'est ça. Et en fait, je sais pas si ça a un intérêt gustatif, je pense pas. Mais ça peut avoir un petit goût quand même. Un petit côté un peu, je sais pas comment l'expliquer, mais... Mais c'est plutôt pour le goût, toi, tu dirais? Ouais. De garder les noyaux. Ouais. Oui, et puis aussi, il y a tout un truc où quand on le mange, on se pose toujours la question, est-ce que les noyaux sont là, est-ce que les noyaux sont pas là C'est ça. Oui, j'avoue, la première bouchée, tu te dis, est-ce qu'il faut croquer doucement? C'est ça. À chaque fois, on se laisse le doute. Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque ton arrivée au restaurant Braise? Une saveur qui met... Oui, clairement, le fumé. C'est vrai que déjà, l'odeur... Enfin, moi, quand je suis rentrée... Ouais, ça sent fort. Hein. C'est le fumé, vraiment, le fumé, le barbecue. En vrai, moi, quand je suis arrivée à Brest, quand j'ai commencé à travailler ici, j'avais travaillé que dans des restaurants sans thématique, on va dire. Mm-hmm. Et là, c'est vrai que ça m'a ouvert une fenêtre de recherche en plus et d'ouverture sur mes desserts que j'avais pas avant. Là, ça va faire un peu plus d'1 an que je suis là, donc j'ai quand même réussi à faire des choses que j'aurais pas pensé faire avant et que j'aurais certainement pas fait si j'avais pas travaillé ici, c'est sûr. Est-ce que tu as des exemples? Par exemple, l'année dernière, j'ai fait un dessert à la fraise
avec du jus de fraise réduit avec de la braise dedans. Voilà, j'ai beaucoup de choses qui sont fumées. J'ai un dessert à la carotte fumée au barbecue aussi. Après, j'essaye de pas faire non plus que ça. Ouais. Parce que je trouve que c'est important d'avoir aussi un côté frais. Mais j'essaye d'ajuster en fait les choses pour que ça soit... pour qu'il y ait quand même le nom du restaurant qui résonne dans les desserts et aussi avec la cuisine de Sylvain. Parce que c'est important qu'il y ait une belle continuité entre nous deux. Voilà, j'ai quand même fait beaucoup de choses que j'aurais vraiment pas fait si j'avais pas travaillé ici, ouais. Alors là, il y a 2 sujets que j'ai très envie d'aborder. Le premier, déjà, c'est effectivement, en plus, c'est une thématique hyper forte. Le côté fumée, braise, etc. Et qui, en plus, n'est pas forcément, tu vois, instinctivement très relié à l'univers sucré. Ouais. Donc déjà, au départ, il y a aussi, enfin, j'imagine, tu vois, toi, t'adapter et découvrir des nouvelles techniques, des nouvelles façons de travailler qu'on n'a pas trop en pâtisserie. Exactement. En fait, moi, il y a plein de choses que j'ai découvert ici, notamment, on a des petites poêles avec des petits trous qui vont sur les barbecues, qui s'appellent des mi-brasa. Et ça, par exemple, moi, je connaissais même pas, je savais même pas que ça existait. Et en fait, ça me permet de pouvoir mettre des choses sur le barbecue et de pouvoir les faire fumer, mais pas qu'elles prennent trop le chaud non plus. Donc, c'est vraiment... il y a plein de petites choses comme ça. Moi, par exemple, j'ai fait cet hiver un dessert, c'est une pavlova avec clémentine et herbes fraîches. J'ai fait une chantilly que j'ai infusée avec des pots de clémentine que j'ai fait fumer et brûler au barbecue. Ok. Donc voilà, c'était super intéressant. Franchement, ça m'ouvre des belles fenêtres pour faire de la recherche et du développement. Franchement, c'est sympa. Au début, est-ce qu'il n'y a pas eu un moment un peu compliqué, tu vois, te dire comment je m'y prends, genre par quoi je commence, comment je fais, tu vois, genre quand tu parlais tout à l'heure de ton dessert avec fraises et réduction de braise, ou enfin c'était bien ça. Ouais, c'est ça. Tu vois, genre ça, comment t'as ces idées au départ et est-ce que c'est pas, tu vois, genre un univers très inconnu, mais du coup qui peut faire un peu peur presque, tu vois, de se dire waouh. Si, clairement, au début, moi le premier dessert que j'ai fait, c'était un chocolat fumé, donc c'est un peu plus classique, ça. On sait que ça marche, et voilà. Mais en fait, c'est Sylvain qui qui m'a beaucoup aidé à développer ça parce que moi je l'avais pas, donc voilà. Puis moi je sais que toutes mes idées comme ça, j'aime bien me nourrir d'un peu tout le monde. Avec Sylvain, j'ai Eulalie, la chef sommelière. J'ai beaucoup d'amis aussi qui sont très créatifs, donc j'ai besoin de m'entourer de personnes qui m'aident à développer un peu mes desserts, qui me donnent des idées, qui connaissent des choses que je connais pas en fait. Ouais. Donc c'est vrai que et même dans tous mes autres boulots avant, je parlais souvent avec les barman parce que moi il y a plein de choses que je connais pas dans ce milieu-là et j'aimais bien me nourrir un peu de ça. Donc en vrai et puis tout le monde même en cuisine, même avec ma petite apprentie là, on se donne des idées et puis moi je trouve que de toute façon chaque personne, elle peut donner son avis et on doit se nourrir de chaque personne en fait parce que c'est hyper important. Hein. Mais ouais. Et du coup, en arrivant, tu te dis bon déjà, pour relier avec l'univers du restaurant et tout, je vais partir sur des choses que je connais, donc le chocolat fumé, etc. Et après, petit à petit, tu testes un petit peu tout et genre aujourd'hui, tu te dis tiens, est-ce que genre ça pourrait fonctionner tu vois, comment est-ce que tu en arrives à en fait, quelques temps plus tard, tu peux faire des desserts. Enfin, tu vois, avec des choses très, très poussées qu'on un peu jamais vues, etc. En vrai, ça vient petit à petit. Je pense que c'est aussi de la confiance acquérie en soi aussi. Hein. Là, moi, par exemple, j'aimerais bien tester un nouveau truc avec de la rhubarbe. J'aimerais bien faire de la rhubarbe en croûte de sucre que je cuis dans le barbecue. Donc là, j'ai pas encore essayé. Il faut que je m'y mette. Mais c'est des choses que ça, par exemple, pour le coup, j'ai vraiment jamais testé. Je sais pas du tout si ça marche ou pas. Et il y a vraiment des fois où vraiment ça va pas marcher du tout parce qu'il y a aussi beaucoup de fruits qui passent pas forcément au barbecue, qui aiment pas trop. Donc il faut tester. Franchement, il faut juste pas avoir peur de tester des choses et de rater des choses parce que sinon c'est sûr qu'on va jamais essayer quoi. Est-ce que ça, tu t'inspires de la cuisine un petit peu? Parce que quand tu disais la rhubarbe en croûte, cuite en croûte de sel au barbecue et tout, ça c'est plutôt une technique. Enfin, ça, je l'avais déjà vu en pâtisserie en fait. Mais par exemple, j'ai un dessert à la carotte là.
Donc c'est un dessert avec des jeunes carottes qui sont du coup cuits dans un beurre avec du muscovado et qui sont rôtis, finis de cuire au barbecue. Et ça, par exemple, c'est plus un dessert de cuisinier, je trouve. Ouais. On va dire, c'est un dessert de cuisinier. J'ai des carottes, j'ai pas beaucoup de techniques de pâtisserie à part le sorbet qui est en fleurs roulées où c'est un peu une technique. J'ai un sorbet avec des fans de carottes du coup pour rafraîchir un peu le tout. Mais moi je pense que j'ai un petit peu ce côté où j'ai fait quasiment que de la pâtisserie. Ouais. Du coup, je suis technique pâtisserie, mais j'aime bien faire quand même des petites choses de cuisinier où justement quand je me nourris avec les autres, avec Sylvain, ça m'aide aussi à me diriger vers des choses que j'ai pas l'habitude, notamment à faire un peu des choses un peu plus cuisinées. Et c'est complètement différent. Mais d'ailleurs, on dit souvent que les bons pâtissiers, ils sont passés par de la cuisine avant. Et moi, je suis pas passée par de la cuisine avant, mais du coup, j'essaye un petit peu de voir, j'essaye d'être intéressée de ce qui se passe un peu là-bas aussi. Et t'es très dessert à l'assiette, donc finalement, ça recoupe quand même. Je trouve souvent ça, oui. En fait, si j'avais pas été peut-être me diriger directement vers le dessert de restaurant, je pense que peut-être que ce serait pas pareil, ouais. J'ai fait quasiment que ça, donc forcément. C'est vrai que ça rejoint plus la cuisine que ce qu'on peut faire en boutique. Oui, c'est clair. Ouais. Est-ce que dans les tests que tu as pu faire qui n'ont pas été concluants, il y avait quoi par exemple? Et où potentiellement, tu vois, tu t'es dit, bon, ça va pas marcher, mais je retenterai peut-être plus tard sur une autre technique, une autre méthode, quelque chose un peu différent, mais où tu vois, alors là, sur le coup, c'était pas probant parce que, en fait, effectivement, comme tu disais, le fruit ne se prête pas à ce type de cuisson. Ouais, alors il y a des choses, ouais. Il y a des choses là comme ça. Parce que bon, ce qu'ils mettent, c'est de prendre en photo mes essais ratés aussi. Ah oui, tu prends aussi en photo à chaque fois. J'essaye de voir un peu comment je peux améliorer les choses et des fois, t'as un peu raté. Il y a des choses un peu ratées et d'autres. J'aime bien voir les choses évoluer, quoi. Du coup, dans ton. Ouais. Non, je t'avoue que là, je sais pas. Là, comme ça. Non, t'inquiète pas. Et du coup, genre sur chaque dessert, presque, t'as un peu les différentes étapes en photo. Ouais, j'aime bien en fait quand on fait des premiers jets, surtout. Moi, je suis quand même vachement attachée au visuel. C'est hyper important. Ouais. Et c'est vrai que du coup, moi, c'est bizarre, je fonctionne un petit peu à l'envers quand je crée. C'est-à-dire que j'imagine mon visuel avant d'avoir mes goûts et mes saveurs. Et je sais que je fonctionne complètement à l'envers de beaucoup de personnes. Mais même quand j'étais petite, j'étais déjà un peu comme ça à l'école. Donc voilà. Mais moi, c'est vrai que j'ai tendance à me bloquer quand visuellement, j'ai pas quelque chose qui me... Qui d'un coup, je sais ce que je vais faire. Là, je vais en visuel. Là, je vais réussir à débloquer des saveurs et trouver des choses. J'ai généralement quand même des petites lignes conductrices qui sont que j'ai quand même un fruit de saison quand même pour me guider, bien sûr, avec un acide lactique que j'aime bien mettre quand même généralement. Et après, tout ce qui est croustillant, moelleux, etc. Mais en visuel, j'ai besoin d'avoir mon visuel avant d'avoir mes goûts, ouais. Et ton inspiration visuelle, elle vient d'où? Parce que du coup, j'imagine que si t'es très visuel, et du coup que t'as besoin d'avoir un visuel très précis, très abouti, c'est que ce qui va t'inspirer, c'est un visuel. Enfin, un visuel d'ailleurs, mais quelque chose... En vrai, moi, il y a pas mal de choses qui m'inspirent. J'ai déjà pas mal de copines qui sont architectes, qui aiment bien l'architecture. Et ça, je pense que tout mon entourage personnel, j'ai pas mal d'amis qui sont producteurs de musique aussi, qui font leur propre son. Parce que du coup, là, c'est pas forcément visuel, c'est plus auditif, mais... je pense que c'est créatif, c'est eux qui créent aussi, et je pense que tous les gens qui sont un petit peu autour de moi, ils m'aident à avoir des propres idées. Après, bien sûr, faut ouvrir les yeux partout dans la nature, dans des expos. Moi, je sais que il y a de l'inspi qui vient un petit peu tout le temps. Enfin, en tout cas, je sais que j'ai des périodes où quand ça va très bien, en plus dans ma vie, quand il y a tout qui va bien, j'ai beaucoup d'idées. Puis après, ça dépend des périodes et tout, mais il y a parfois, je sens que parfois ça vient pas, c'est comme ça, et puis il faut laisser passer, il faut voir, et il faut continuer à se nourrir autrement aussi. Mais j'aime bien aussi la peinture, je me suis mis à peindre très récemment, donc voilà, ça c'est cool aussi. Je pense que ça, en fait, ça se nourrit, toute la sérotonine qu'on a, toute l'hormone du bonheur qu'on a, il faut la nourrir en fait pour continuer à ce qu'elle grandisse, et c'est ça qui fait encore donner plein d'idées et plein de choses, je pense, ouais.
Si on prend l'exemple de ton dernier dessert, elle venait d'où l'inspiration? Là, mon dernier dessert, du coup, c'est un dessert à la fraise et à la bière blanche, avec de la marjolaine et de la mélisse. Visuellement, c'est surtout dans le restaurant. Du coup, il y a des effets bois là, comme tu peux le voir. Et du coup, en fait, je me suis un petit peu inspirée de ça pour le visuel. Donc, j'ai un dessert qui est tout en longueur et où par le dessus, il y a des petites bandes de feuilletage. Ok. Avec un petit peu d'opaline dessus pour que ça brille. Et en fait, du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, là, ça peut être sympa parce que ça peut vraiment ressembler un petit peu au visuel de la déco du resto. Donc, voilà. Et donc là, t'es partie de, du coup, le point de départ, c'était, tiens, si je faisais un dessert qui matchait avec la déco du restaurant. Non, et après, c'est la saison, c'est la fraise. En vrai, c'est venu. Non, parce que du coup, moi, comme je te dis, je fonctionne à l'envers. Mais c'est pas vraiment comme ça, c'est un peu venu c'est un peu du feeling, je sais pas. J'ai commencé je me suis dit que je voulais faire ces bandes là exactement parce que justement pour le resto ça c'est sympa, mais après je savais pas vraiment comment ça allait faire et c'est une fois que j'ai eu tous mes éléments que j'ai réussi à poser correctement et à me dire bon bah voilà, ça peut faire une ligne conductrice en plus avec le resto, etc. Et la fraise elle est venue quand là-dedans? La fraise, elle est venue au début. En vrai, la fraise, c'était un peu parce que là, c'est la saison. Commence, voilà, c'est ça. Et puis, en plus, c'est la belle saison qui arrive, moi, je trouve. Ouais. Donc, c'est les fruits rouges, tout ça. Donc, c'est vraiment à cause de la saison que j'ai utilisé la fraise pour le coup. Oui, c'est ça. Et après, t'adaptes avec, en ce moment, mon inspiration, c'est ça. Après, j'ai mis de la mélisse parce que la mélisse, j'adore cette plante parce que c'est une plante qui aide à digérer, c'est une plante qui est relaxante, etc. Et après la bière, parce que la bière, je me suis dit, là, en vrai, c'était un peu la bière, c'était un peu un crash test, hein. Je vais pas te cacher. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être cool, c'est un peu venu comme ça, et puis en fait, ça marche bien, donc voilà. Et pour revenir, donc tout à l'heure, je t'ai dit, il y avait 2 sujets qui m'intéressaient quand t'as commencé à parler, du coup, de ta façon aussi de travailler les desserts ici, chez Braise, parce que du coup, il y a tout l'aspect un petit peu fumé et tout. Est-ce que le fait d'avoir un cadre, c'est pas vraiment un cadre, mais tu vois, une ligne justement conductrice hyper claire et hyper forte, qui est du coup le côté fumé, braisé, etc., qui quand même donne du caractère, forcément, ça t'aide à créer. Ouais, oui, mais franchement, ça m'a clairement ouvert l'esprit à fond, hein. Ça, c'est sûr et certain, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Ça, c'est. Parce que ça te donne un point où du coup tu dis à partir de ça, je peux tester. Ouais, c'est ça. Mais en fait, puis il y a plein de choses que j'aurais jamais testées j'aurais jamais pensé que j'aurais pu associer du fumé, de la braise, parce qu'il n'y a pas que ça. En fait, il n'y a pas que ces goûts-là. On peut utiliser par exemple du foin pour faire fumer qui va apporter une autre odeur. On peut utiliser du romarin pour faire fumer aussi. Ça va avoir une autre odeur. En fait, c'est différentes sortes de fumée, on va dire. Donc, franchement, ça donne beaucoup d'idées, ouais. Ça donne beaucoup d'idées. C'était quoi les saveurs de ton tout premier dessert? Ta toute première création? Est-ce que tu t'en souviens? Ouais. Alors, ma toute première création, je m'en rappelle, c'était quand j'étais à Ferrandi. On avait fait un travail en collaboration avec des parfumeurs. Ok. Et donc en fait, on devait parler un petit peu de quelque chose de notre enfance qui nous a donné des idées, etc. Et donc moi, je lui avais parlé avec le parfumeur du bonbon Harlequin parce que c'est un bonbon que j'adorais manger quand j'étais petite. Et qu'en fait, je trouvais bizarre parce que ce bonbon, pour moi, il y a de l'acidité, il y avait plein de choses en même temps, mais je savais pas quoi à l'époque, mais je l'aimais bien. Et donc je me suis dit, tiens, je vais travailler là-dessus. Et du coup, avec ce parfumeur, on a créé un dessert. Lui, il a créé un parfum qu'on a pu introduire dans notre dessert aussi. Ok. Donc, c'était hyper intéressant. Donc, moi, j'avais fait une petite tartelette, du coup, à la pomme verte avec du citron, avec une mousse au yaourt grec aussi, pour rappeler un petit peu le goût de l'harlequin, quoi. Voilà. Après, j'en ai une deuxième aussi. Ça, c'était vraiment à l'école, quoi. Mais la deuxième création, c'était quand j'étais au Burgundy aussi avec Pascal Hennig. Je me rappelle quand je commençais vraiment tout juste à faire de la création pour les menus déjeuner, j'avais fait un dessert couette et cannelle, un petit peu sympa et tout. Et je me rappelle de la première fois d'avoir créé ce que ça m'avait procuré comme émotion. J'étais trop contente, trop fière de moi. Mais maintenant, quand je vois ça, je me dis purée, c'était pas si fou que ça en plus.
Oui, mais c'est ça qui est beau, c'est-à-dire, en fait, c'est le premier truc et t'es super fière. Et après, l'idée, c'est d'avoir toujours ce sentiment quand tu crées un nouveau dessert. Ouais, exactement. Non, mais oui. Déjà, je trouve ça super intéressant, notamment le dessert dont tu parlais avec Ferrandi, avec un parfumeur. C'est très chouette de lier un autre... Tu as une autre discipline, parce que du coup, ça t'amène à autre chose. Ah, franchement, moi, quand on a fait ce travail-là, et puis c'était un espèce de petit concours en interne qu'on faisait... Franchement, c'était vraiment trop bien de faire ça. Et puis moi, je pensais même pas que c'était possible de mettre du parfum dans un dessert, quoi. Enfin, ils nous ont fait ça, je pense, à la base, avec des bases d'huile essentielle pour qu'on puisse bien sûr l'introduire. Mais franchement, c'était une expérience de fou. Franchement, c'était super cool. Hein. Mais je trouve que directement, ça t'ouvre un petit peu, tu vois, vers tiens, en fait, on peut faire des trucs assez ouf. Ah, c'est totalement ça t'ouvre l'esprit et tu dis, je pensais pas qu'on pouvait faire ça. Et en fait, c'est ça qui, en fait, je pense, qui aide aussi à, dès le début, pas être bridé, en fait, sur ce qu'on peut faire, quoi. C'est cool, hein. Et du coup, il me semble que t'en as un petit peu parlé, mais peut-être qu'il y a un autre, les saveurs de ton tout dernier dessert. Pour voir un petit peu justement toute l'évolution qu'il y a eu, tout ce que racontent aussi maintenant tes desserts. Ouais, alors du coup, le tout dernier dessert que j'ai fait là à Brest, c'est la fraise du coup, la fraise bière blanche et mélissée marjolaine. Et ça vraiment, c'est un peu venu tout seul quoi. Après dedans il y a un petit Fontainebleau aussi, donc Fontainebleau c'est une mousse que j'ai faite avec du yaourt fermier. C'est trop bizarre parce qu'en visuel quand tu le vois t'as l'impression que c'est tout tranché etc. Okay. Mais quand tu le mets en bouche c'est tout fondant, tout moelleux, un petit nuage quoi. Donc voilà, après il y a une petite marmelade à la fraise que j'ai un peu assaisonnée avec du vinaigre de sureau aussi parce que ça j'aime bien, ça rafraîchit bien et puis ça marche bien avec la bière blanche et après j'ai fait des sphérifications aussi dedans de bière blanche avec du jus de fraise et du vinaigre de sureau aussi. Donc ça c'est sympa parce que du coup les sphérifications quand on les met dans la bouche ça pète et donc là on a du jus de bière et du jus de fraise qui éclate en bouche et ça fait un petit peu la surprise quoi. Ouais, je trouve ça c'est sympa. assez ludique quoi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'as envie qu'ils racontent aujourd'hui tes desserts? Moi je suis quelqu'un de généreuse et aussi je suis pas quelqu'un qui se prend la tête. Moi j'aime bien les choses simples aussi. Et pour moi, en fait, j'ai toujours le souvenir de quand je mangeais des desserts quand j'étais petite, de ce que ça me procurait. Juste, waouh, c'est trop bon. Ou, voilà. Moi, j'ai juste envie que quand les gens mangent, des fois, j'aime bien parce qu'on a la cuisine qui est un petit peu ouverte sur la salle. Je regarde par curiosité un petit peu la réaction des gens. Et moi, juste quand je vois que les gens, ils ont des petits regards étonnés quand ils mangent, etc. Moi, je suis trop contente, quoi. Enfin, si je peux, moi, c'est donner du bonheur aux gens. J'aime bien ça et c'est ça le principal. Est-ce que pour toi, le meilleur sentiment quand on mange un dessert, c'est le côté, comme tu l'as dit, tu vois, un peu étonnement de oh, je m'attendais pas à ça, c'est incroyable. Ouais, moi c'est clairement ça. Hein. C'est sûr que et surtout quand on utilise un petit peu des saveurs qui sortent de l'ordinaire. Bon, des fois, en plus, nous les gens, ils ont un peu du mal quand ils voient un dessert fraise et bière. Ça leur fait un peu peur, mais heureusement, les gens se lancent quand même et en prennent, donc c'est cool. Et justement, c'est trop bien parce que quand on voit l'expression sur le visage des gens, c'est là qu'on voit qu'on a tout gagné, quoi. Donc c'est top. Effectivement. C'est quoi le dessert qui t'a le plus marqué? C'est pas forcément un dessert que toi t'as fait, ça peut être un dessert d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière, mais en tout cas qui t'a marqué par ses goûts, par son visuel, par peu importe. Mais moi, je me rappelle de la première fois que j'ai mangé une pâtisserie de Pierre Hermé. En vrai, je me rappellerai toujours et à chaque fois que j'en remange une, ça me fait le même effet. Donc, j'avoue que ça, c'est vraiment. Et pourtant c'est des desserts boutiques, mais vraiment je trouve que justement moi quand je mange ces desserts de Pierre Hermé, ça me procure un truc justement une vraie émotion quoi. C'est donc je te dirais ça. Ça me va. Et quel conseil est-ce que tu donnerais à la Mathilde qui commence la pâtisserie? Tu vois, avec du recul, qu'est-ce que tu dirais de faire? Je lui dirais... Vas-y, déjà réponds à ça, après je te poserai une autre question. Je lui dirais de s'accrocher déjà, parce que c'est quand même pas toujours facile, mais c'est un métier qu'on aime, c'est un métier de passion, donc en fait si on n'a pas
Enfin, si on n'a pas de doute, et faut pas avoir peur aussi, faut pas avoir peur de se lancer. Ouais, je dirais ça. Et qu'est-ce que maintenant tu sais, tu vois, mais tu lui dirais pas forcément. Tu vois, quelque chose que tu as appris, genre un grand apprentissage que tu as aujourd'hui, mais où tu dis j'ai pas envie de lui dire tout de suite, bah ça voilà le résultat, parce que tu penses que c'est important, tu vois, de passer par toutes ces étapes-là, d'apprendre tout ça, et c'est ça qui t'a permis d'avoir cet apprentissage, et ça aurait pas été le même si t'avais pas vécu tout ce que t'as. Clairement, je pense que je lui dirais juste de s'accrocher, en fait, de pas perdre, de persévérer et de continuer, et en fait, que tout va bien se passer. Parce que moi, je sais que je me suis souvent remise en question quand j'étais plus jeune, et même encore maintenant, ça m'arrive quasiment tout le temps. Je pense que de base, je suis quelqu'un qui se remet en question régulièrement. Mais faut juste croire en soi, quoi. Il faut juste pas avoir peur, et puis voilà, quoi. Tout ira bien. Est-ce que depuis que tu as commencé la pâtisserie, tu as vu aussi, toi, une manière différente de la travailler? Est-ce qu'il y a eu des évolutions dans la façon de la penser, de la créer? Ben, moi, il y a quelques temps, j'ai eu un petit choc émotionnel qui m'a créé des troubles digestifs. Et en même temps, j'ai une copine qui s'est dirigée vers la naturopathie, qui a fait une reconversion là-dedans. Et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidée, elle m'a beaucoup parlé de l'alimentation, etc., des bienfaits aussi, des choses qu'on pouvait mettre dans les pâtisseries. Ouais. Donc c'est grâce à elle que aussi, moi, ma pâtisserie, elle a évolué. J'ai commencé à utiliser plus de sucre non raffiné, d'utiliser moins de gluten aussi, d'utiliser des farines de sarrasin, de châtaigne à la place de la farine classique. Et donc la pâtisserie, moi je sais qu'elle a plutôt évolué à partir de ce moment-là où je commençais à avoir des problèmes digestifs, etc. Et ça m'a vachement aidée du coup. Et je trouve que c'est cool parce que ça va aussi dans l'air du temps, parce que c'est important maintenant. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des intolérances, qui ont ces choses-là. Et c'est bien de pouvoir aussi donner la chance à ces personnes-là de pouvoir manger des desserts qui sont digestes pour eux, quoi. Est-ce que enfin oui, puis je pense que ça s'inscrit aussi dans une, tu vois, dans une tendance de la pâtisserie, c'est pas que mauvais, enfin même ça a jamais été que mauvais, mais il y a eu un moment, tu vois, un petit peu c'est ça. Ouais. On a vu le sucre comme une diabolisation du sucre, c'est ça, qui était à bannir, etc. Et en fait, la pâtisserie, a priori, dans l'esprit des gens, c'est du sucré. Exactement. Donc, est-ce que ça s'inscrit pas aussi dans, tu vois, toutes les nouvelles pâtisseries, entre guillemets, qui sont aussi, en fait, oui, la pâtisserie, ça peut être sain, ça peut être bon pour la santé. Enfin, ouais, tu vois, en fait, ça peut pas faire de mal à la santé. Ouais, c'est ça, c'est important en vrai de pouvoir se dire que on peut se faire plaisir en mangeant des bons desserts dans des restaurants. Et puis ne pas culpabiliser derrière, parce qu'en fait même maintenant il y a beaucoup de pâtissiers qui font des desserts qui sont très peu sucrés, hein, où c'est quasiment que du sucre naturel, donc ou du miel ou des choses comme ça, enfin voilà, et c'est des choses qui sont plutôt bonnes pour la santé, donc ça c'était hyper important aussi, quoi. Oui, c'est clair, la pâtisserie, ça, enfin comme tu dis, il y a en plus de plus en plus. Et c'est vrai qu'au-delà de les desserts sont des sucrés, parce que ça, je trouve, c'est vraiment une tendance, tu vois, ces dernières années, où en vrai, je trouve, même si tu t'inscris pas dans cette tendance-là, je trouve que tu vas... Tu vois, presque, ça fait... tu contrebalances vraiment avec tout le reste, et c'est un peu dommage, quoi. Tu vois, Ouais, faut trouver le bon équilibre, hein. Moi, je sais que j'aime bien quand c'est pas trop sucré, mais j'aime bien quand ça reste gourmand, voilà. Merci beaucoup. Maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire. Ah non, j'ai oublié une question essentielle. Ça représente quoi pour toi, la pâtisserie ? La pâtisserie, ça représente quoi pour moi ? Moi, ça représente vraiment beaucoup de choses, hein. Moi, la pâtisserie, ça m'a aidé dans plein de choses de la vie, en vrai. Et puis, ça m'a donné un peu une ligne conductrice aussi. Ça m'a donné un petit peu le petit grain de... La chose que j'avais pas, en fait, avant, la passion. Enfin, je sais pas comment dire, mais... En fait, avant, je faisais pas forcément de sport ou de choses comme ça. J'avais pas quelque chose qui m'animait, d'avoir suivi mon intuition dès mon plus jeune âge pour faire ça. Ça m'a vraiment aidé. Et franchement, la pâtisserie, moi, c'est sûr que je sais pas où je serai dans 10 ans, hein, mais je sais que ça m'a fait énormément de bien, et je suis contente d'avoir trouvé ce métier-là, parce que moi, quand je me lève le matin, je suis contente de venir au boulot, je suis contente de donner du bonheur aux gens.
Enfin, ouais, non, c'est vraiment... Ça t'a fait découvrir une passion. Ouais, c'est ça, ouais. Après, je pense que du coup, instinctivement, vu qu'avec ma grand-mère, je commençais un petit peu, voilà, mais du coup, d'avoir persévéré là-dedans, d'avoir continué aussi, c'est ça qui m'a aidé, quoi. Et donc maintenant, je te propose de prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si toi, t'étais un de tes desserts, tu serais lequel? Surtout ceux que t'as fait. Ah, le chocolat cardamome noir. Pourquoi? Parce qu'il est trop gourmand, et il est trop bon, et je sais pas, le caramel, le croustillant, je sais pas, c'est un de mes préférés, donc chocolat fumé, ouais. C'est un des premiers aussi, du coup. Ouais. Donc il y a aussi le goût du... c'est un des premiers desserts que t'as fait, que t'as vraiment adoré. Ouais, c'est vrai. Non, et puis, ouais, je sais pas, j'aime bien ce... Ouais, je pense que ce serait celui-là. C'est quoi, toi, ton péché mignon? Ah, moi, c'est le cookie. Le cookies au chocolat, noisette, caramel, fleur de sel, ça, c'est vraiment ce que je préfère, quoi. Quelle texture? Moi, il faut que ce soit un petit peu croustillant à l'extérieur, mais bien moelleux à l'intérieur, quoi. Et est-ce que t'as une reco d'un endroit où tu trouves que les cookies sont délicieux? Pour tous les autres cookie lovers franchement, à Paris, je ne sais pas. Je sais pas parce que j'avoue que du coup, moi, je l'ai fait plutôt moi, du coup. Ouais. Mais après, il y a plein de boutiques, il y a plein de bonnes boutiques en vrai à Paris où il y a des bons cookies. Hein, je pense que... Et du coup, c'est quoi ton secret pour des cookies réussis? Ah il faut utiliser du sucre non raffiné pour que la texture reste fondante à l'intérieur et un peu croustillante à l'extérieur. Et puis après, beaucoup d'amour. Hein. Ça, c'est pas un secret, mais... c'est un peu... Enfin, non, c'est pas un secret, mais tout le monde le sait qu'il faut, mais bon. C'est ça. C'est quoi l'ingrédient dont tu peux pas te passer? Si demain, je te dis t'as plus le droit de l'utiliser pour tes desserts... La fleur de sel. J'en mets partout, donc sur quasiment tous mes desserts. Au contraire, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un ingrédient, pas que t'aimes pas, mais que t'as eu un peu plus de mal à travailler? Enfin, en tout cas, tu vois, t'as mis un peu plus de temps avant de trouver la bonne façon de bien lui rendre hommage. C'est plus l'alcool, je crois, que je travaille pas trop. C'est la première fois que je travaille l'alcool dans un dessert, le dessert à la fraise. Pourquoi est-ce que tu... Enfin, voilà, pourquoi... Qu'est-ce qui fait que tu travailles pas trop cet ingrédient? Je sais pas. Après, je trouve cette famille ou non, même pas. Je sais pas, l'alcool, j'ai jamais... En fait, j'ai un souvenir même de quand j'étais au lycée hôtelier, quand on faisait, je sais pas, des forêts noires, ou tout ce genre de gâteaux, où on imbibait tous les biscuits avec plein de kirsch, plein d'alcool et tout. Déjà, je trouvais ça pas bon, en fait. Et je pense que du coup, c'est resté un petit peu dans ma tête, et du coup, j'ai un peu de mal à travailler les alcools, Oui, je suis d'accord. En fait, ça fait un peu... Enfin, là, du coup, comment tu l'as décrit, ça fait un peu direct connotation, dessert un peu à l'ancienne. Exactement. Et tu vois, moi, c'est vraiment... là, je me rends compte en te le disant que je crois que c'est le premier dessert que je fais là, le dessert à la fraise avec la bière, où j'utilise de l'alcool. Et c'est pas de l'alcool comme du kirsch ou des choses comme ça. C'est pas de l'alcool fort, c'est pas du spiritueux, quoi. C'est de la bière. C'est ça. Ouais. Est-ce que du coup, tu as envie de plus les travailler? Parce que tu disais tout à l'heure que tu aimais bien justement discuter. Tu as dit en plus avec les barman, etc. Ouais, c'est vrai. Mais c'est que des fois, ils m'apportent pas forcément en me parlant que d'alcool. Okay. Ils me parlent aussi de plein d'ingrédients que je connais pas. Moi, je trouve qu'un peu les barman, c'est un peu des pâtissiers aussi, en vrai. Mais oui, c'est vrai ce que tu dis. Ouais. Non, mais je trouve ça rigolo parce que c'est vrai qu'au départ, tu m'as dit que t'aimes bien discuter avec tout le monde, notamment les barman, etc. pour comprendre un petit peu tout cet univers-là. Quand je dis ça, c'est quand je discute avec eux et ils me disent « Ah ben moi, quand je leur fais goûter ce que je fais, ils me disent « Ah moi, avec ça, je verrais bien ça ou ça. » Mais ils me parlent pas forcément d'alcool, tu vois. Ouais. C'est juste que eux, avec leur palais, ils se disent ah ben ça, je pense que ça irait bien avec ça, voilà. Après, des fois, oui, il y en a qui m'ont parlé aussi d'alcool, mais pas forcément, quoi, tu vois. C'est vrai qu'en plus, par exemple, tu vois, genre, si on prend un cocktail, t'as une base d'alcool, mais après tout le reste, ça se travaille avec des goûts différents, etc. Ouais, exactement. Et ça, effectivement, je pense que c'est passionnant et t'as un autre degré. Enfin, tu vois, quand tu travailles les goûts pour un cocktail, par exemple, je pense après, c'est pas la même chose. Ouais, c'est ça. Et tu peux vite... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup à gagner à échanger certains trucs entre la pâtisserie c'est certain, et la mixologie. C'est certain. C'est quoi la dernière saveur que t'as découverte et aimée? Ça peut être une saveur que t'as redécouverte. Tu vois, où dernièrement, tu t'es dit, tiens... je sais ce que c'est. En fait, mon compagnon, il est tunisien.
Okay. Et du coup, quand on va en Tunisie, on mange des fruits, quoi. Des très bons fruits comme j'en mange jamais en France, quoi, forcément. Et en fait, là-bas, ils mangent du melon jaune. Mais du melon jaune que tu trouveras et que tu mangeras jamais le même en France, quoi. Et vraiment, quand tu le manges, ça, quand on va là-bas, vraiment, c'est une explosion de saveurs en bouche, quoi. Je sais pas comment t'expliquer. Il y a ça, il y a la figue de Barbarie aussi que je connaissais de nom, mais que j'avais jamais trop mangé et que je pensais que j'aurais jamais aimé. Et en fait, elle était incroyable. Enfin, il y a plein de, et c'est vraiment les fruits. Moi, je trouve que tu vois, un fruit tout seul, ça suffit à lui-même. Et ça, on en parle aussi avec mon apprenti là des fois. Et on se dit, mais putain, quand on met un fruit dans la bouche. L'explosion de saveur, moi, ça me procure déjà une émotion quand je mets un fruit dans ma bouche, en fait. Je me dis, mais c'est incroyable comment la nature, elle peut te donner ça, en fait. Donc, ouais, je te dirais ça. Le melon jaune. C'est clair que les fruits, t'as un vrai panel aromatique assez dingue. Ça. Ouais. Qui, des fois, je trouve que t'as presque pas envie de trop mettre de choses dessus pour te dire, genre, sinon on va perdre un peu le goût originel de... Exactement, mais c'est ça aussi qui est super délicat en vrai, parce que quand t'as un fruit d'une qualité exceptionnelle, où tu te dis, mais waouh, c'est trop bon quand tu le manges comme ça... en fait, des fois, t'as peur aussi de le dénaturer, quoi. Ça fait, faut vraiment être juste dans la manière de créer et tout, parce que, moi, je trouve que c'est important de pas enlever l'identité du fruit, quoi. Oui, clairement. Voilà. Et en plus, enfin, je rebondis sur, tu parlais de la Tunisie, du coup, et des fruits en Tunisie. Ouais. C'est vrai qu'en plus, je trouve que même globalement, c'est aussi un pays, enfin, t'as plusieurs pays avec ces saveurs-là, mais du coup avec des saveurs complètement différentes. Ouais. Qu'en France, par exemple. Ah oui. Et totalement. t'as vraiment des spécificités super différentes, surtout sur les desserts. Ouais, sur les desserts et en vrai même sur, je trouve que même sur sur les plats. Enfin, moi je sais que la cuisine tunisienne, c'est pareil. Il y a vraiment des choses que moi j'aurais jamais pensé que j'allais aimer. Et en fait, il y a des choses qui sont vraiment trop bonnes, quoi. Enfin. Moi je sais qu'ils parlent souvent d'une salade, ils appellent ça la slata meshouya, c'est du coup plein de légumes, c'est des poivrons, c'est des piments, c'est de l'aubergine, etc. que en fait ils cuisent au barbecue et qui brûlent limite au barbecue, tu vois. Et qu'après ils écrasent avec de l'huile d'olive de chez eux aussi. En fait, c'est vraiment tous les produits de là-bas. Quand tu vas là-bas, tu manges là-bas. En fait, tous les produits de là-bas, tout est incroyable. Tout ce que tu vas manger, c'est moi je sais que j'ai trop aimé ça. Hein. En plus ça doit nourrir ton inspiration de dire ça. Non, mais totalement. T'as des goûts différents, des saveurs. Oui, puis ils ont des spécialités, même le thé, tout ça. Il y a plein de choses qui font que moi je sais ça m'a beaucoup aidé aussi de partir en voyage là-bas parce que c'est sûr qu'il y a des choses que j'aurais peut-être pas utilisées avant. Que j'aurais pas osé, même la fleur d'oranger, c'était quelque chose que j'étais pas fan avant. Tu vois, j'ai un souvenir de ce truc-là qui est pas fou. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça doit être. C'est pareil, je trouve ça résonne un petit peu, tu vois, en mode dessert pas très. Oui, c'est ça. Un peu à l'ancienne. Pas... Et tu vois, je te jure que j'ai goûté une fleur d'oranger en Tunisie, mais qui était folle, quoi, folle dingo, et c'était incroyable. Et ça donne juste envie de l'utiliser, en fait. Oui, clairement. Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs un peu inattendues? En vrai, moi, un peu mon idole en pâtisserie quand j'étais surtout plus jeune et tout, mais même encore maintenant, c'est Claire Etzler. Hein. Donc je pense que ce serait elle, ouais. Parce que moi, je me rappelle de quand elle était chez Lasser, qu'elle faisait les desserts à l'assiette qu'elle faisait. Moi, j'étais... mais je trouvais ça magnifique. Enfin, voilà. Mais j'ai toujours été fan d'elle et je dirais Claire Etzler. Franchement... Ouais, il n'y a pas photo. Je te le souhaite. Merci. Maintenant, j'ai 5 dernières questions. Ouais. Plutôt vanille ou chocolat? Vanille. Agrumes ou oléagineux? Ah, ça c'est... Agrumes. Glacerie ou chocolaterie? Chocolaterie. Herbe ou épice? Herbe. Laquelle en particulier? Ah, la tagette. Ok. La tagette, c'est une herbe que j'adore. À marier avec quoi? Oh, mais la tagette, je pense que ça irait bien avec la rhubarbe. Ça irait bien avec du kumquat aussi. Ça irait... Enfin, je pense que ça peut aller avec pas mal de choses. Ouais. Oui, des choses assez différentes. Ouais. Et enfin, plutôt ton dessert, du coup, chocolat fumé cardamome ou celui fraise et bière? Ah.
j'irais le chocolat. Oui, bah je me suis dit c'est forcément elle va dire ça parce que c'était ton dessert. C'est vraiment le dessert phare, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Je demande à tous mes invités déjà un petit défi pâtissier à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc quel défi est-ce que tu peux nous lancer? Je dirais faire un clafoutis, mais un clafoutis peut-être aromatisé avec une herbe. Ok. Ça pourrait être sympa. Et à n'importe quel fruit. Ouais, n'importe quel fruit. Ouais, ça pourrait être sympa en vrai. Très bien. Voilà. Ça m'a rappelé des souvenirs. Je te dis, quand j'étais petite, à un moment, j'ai fait genre des dizaines de clafoutis à tous les fruits possibles que je trouvais. C'est vrai. Je me disais, tiens, j'ai pas testé ça. Bah voilà. Parfait. Qui est-ce que t'as envie qu'il soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro? Je pourrais te dire Camille Pelé. Ok. Qui est chef pâtissière de Substance. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était passionnant. Et puis je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode? Non, juste que merci à toi. Franchement, c'était super de pouvoir échanger avec toi. Et puis moi, je trouve que c'est vraiment cool ce que tu fais de pouvoir donner la parole aux pâtissiers. On l'avait pas trop fait avant et franchement, merci pour ça parce que ça fait plaisir de pouvoir s'exprimer et être écouté. Donc merci. Merci pour ton partage. Et puis regardez Charlie et la chocolaterie. Voilà. Exactement. Tu m'as raflé dans ce film. Ouais. Merci. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!